Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui vous parler du Portugal et notamment dans sa dimension historique lors de sa transition démocratique qui fut un succès et qui est aujourd'hui un exemple politique. Tout d'abord, le Portugal depuis 1933 était une dictature conservatrice et nationaliste avec António de Oliveira Salazar jusqu'en 1968 et ensuite repris par Marcelo Caetano. Salazar était un homme politique, né en 1889. Salazar était un dictateur, se trouvant au Conseil des ministres. Il a été ministre de plusieurs institutions, comme ministre des Finances, des colonies. Il meurt en 1977 après avoir laissé son pouvoir. Le régime rencontre deux problèmes majeurs, qui sont la difficulté à développer le pays, notamment à cause des guerres d'indépendance des colonies qui sont très coûteuses, et également le manque de liberté des Portugais. Elle crée de plus en plus de victimes. Le chef des armées demande à Marcelo Caetano d'arrêter les guerres. Celui-ci refuse. Pourtant, elles sont perdues d'avance, au vu des âmes perdues et du coût. Il fut décoré en 1987 de la plus belle décoration possible pour un militaire. Il meurt en 1986 d'une maladie des poumons. 2 ans plus tard, le pays connaît beaucoup de grèves et d'agitations. En 1976, le président élu est António Pamelo Eanes. Et encore, aujourd'hui, le Portugal est une république démocratique, ce qui en découle de la révolution des œillets, qui doit son nom à l'œillet rouge que les révolutionnaires portaient en signe de ralliement. Plus le temps passe, plus ce mouvement se développe et s'agrandit. Le 25 avril 1974, la MFA renverse la dictature. Les jours qui suivent servent à décoloniser ces fameuses colonies et à les démocratiser. Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo et nous espérons que vous en avez appris plus sur la transition démocratique portugaise. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de visionner les prochaines vidéos.